Il existe des combats que personne ne voit, des luttes silencieuses que nous menons contre nous-mêmes jour après jour. La montagne C'est vous de Brianna Wiest nous invite à regarder ces obstacles intérieurs non plus comme des ennemis, mais comme des messagers. Car bien souvent, ce qui nous empêche d'avancer n'est pas le monde extérieur, mais les schémas invisibles que nous répétons, parfois sans même en avoir conscience. Ce livre explore avec une clarté rare la manière dont l'auto-sabotage se construit, s'installe et devient un comportement appris. Il nous pousse à une honnêteté radicale, reconnaître nos peurs, nos attachements à la douleur et nos résistances au changement. Brianna Wiest nous rappelle que nos déclencheurs émotionnels ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous guider vers ce qui a besoin d'être guéri. À travers des réflexions profondes et accessibles, l'autrice nous montre comment reprogrammer l'esprit subconscient, relâcher le poids du passé sans le revivre et choisir consciemment la croissance plutôt que le confort. Ce chemin n'est pas spectaculaire, mais quotidien. La maîtrise de soi ne se conquiert pas en un instant, elle se cultive décision après décision avec patience et compassion envers soi-même. La montagne C'est vous n'est pas un livre qui promet une transformation magique. C'est un guide honnête, puissant et profondément humain pour celles et ceux qui sont prêts à devenir la personne qui avance, même quand le chemin est inconfortable. En gravissant cette montagne intérieure, vous découvrez une vérité essentielle. La liberté commence lorsque vous cessez de vous fuir. Si ces mots résonnent en vous, rejoignez la communauté Bibliovoix. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ensemble ce voyage intérieur, un livre, une voix, une prise de conscience à la fois. La montagne C'est vous. La montagne C'est vous de Brianna Wiest est un ouvrage de développement personnel qui explore les mécanismes profonds de l'auto-sabotage et propose un chemin clair vers la maîtrise de soi. L'autrice part d'une idée centrale puissante. Les plus grands obstacles que nous rencontrons dans notre vie ne sont pas extérieurs, mais intérieurs. La montagne symbolise ses peurs, ses croyances limitantes et ses schémas émotionnels inconscients qui freinent notre évolution. Le livre explique comment l'autosabotage devient un comportement appris, souvent enraciné dans des expériences passées, des blessures émotionnelles ou des mécanismes de protection développés pour survivre. Brianna Wiest invite le lecteur à identifier ces déclencheurs émotionnels non pas comme des faiblesses, mais comme des signaux précieux indiquant ce qui demande à être compris et guéri. En cultivant l'intelligence émotionnelle et une honnêteté radicale envers soi-même, il devient possible de reprendre le contrôle de ses réactions et de ses choix. L'autrice insiste également sur l'importance de se libérer du passé sans le revivre. Elle propose de transformer la douleur en conscience plutôt que de s'y attacher par habitude ou par peur du changement. Reprogrammer l'esprit subconscient devient alors une étape clé pour sortir des cycles répétitifs et créer une nouvelle relation avec soi-même. Enfin, La montagne C'est vous rappelle que la véritable transformation ne réside pas dans des moments spectaculaires, mais dans des pratiques quotidiennes. Choisir la croissance plutôt que le confort, faire preuve de discipline émotionnelle et avancer malgré l'inconfort sont les fondements d'une évolution durable. Ce livre s'adresse à celles et ceux qui souhaitent devenir la personne qui avance en comprenant que se conquérir soi-même est le défi le plus exigeant, mais aussi le plus libérateur. Comment l'auto-sabotage devient un comportement appris? Dans le chapitre « Comment l'auto-sabotage devient un comportement appris », Brianna Wiest explique que l'auto-sabotage n'est pas un défaut de caractère, mais une stratégie inconsciente acquise au fil du temps. À l'origine, ces comportements apparaissent souvent comme des mécanismes de protection destinés à éviter la douleur, l'échec ou le rejet. Ce qui a autrefois permis de survivre émotionnellement finit cependant par limiter la croissance personnelle. L'autrice montre que l'esprit humain recherche avant tout la familiarité, même lorsque celle-ci est inconfortable. Ainsi, le subconscient préfère répéter des schémas connus plutôt que d'explorer l'inconnu, perçu comme dangereux. C'est de cette manière que certaines réactions, croyances et habitudes deviennent automatiques. Procrastination, autocritique excessive, peur de réussir ou relations toxiques ne sont pas des choix conscients, mais des réponses conditionnées par des expériences passées. Brianna Wiest insiste sur le rôle des émotions refoulées et des blessures non résolues dans la formation de ces comportements. Lorsqu'une émotion n'est pas comprise ou exprimée, elle se transforme en réaction répétitive. L'auto-sabotage devient alors un langage intérieur par lequel le subconscient tente d'attirer l'attention sur un besoin non satisfait ou une peur profonde.
Ce chapitre invite à remplacer le jugement par la conscience. Comprendre l'origine de l'auto-sabotage permet de rompre le cycle de la culpabilité et d'ouvrir la voie au changement. En développant l'intelligence émotionnelle et l'honnêteté envers soi-même, il devient possible d'observer ses comportements sans s'y identifier. Enfin, l'autrice souligne que l'auto-sabotage peut être désappris. Grâce à des choix répétés, une présence consciente et une reprogrammation progressive du subconscient, chacun peut transformer ses anciens mécanismes de défense en leviers de croissance. Ce processus demande patience et cohérence, mais il constitue la base essentielle de toute véritable transformation personnelle. Vos déclencheurs sont des guides, pas des ennemis. Dans le chapitre Vos déclencheurs sont des guides, pas des ennemis, Brianna Wiest propose un changement de perspective fondamental sur les réactions émotionnelles intenses. Plutôt que de les considérer comme des faiblesses à éliminer, l'autrice invite à les voir comme des indicateurs précieux révélant des blessures, des peurs ou des besoins non résolus. Un déclencheur n'est jamais le problème en soi, il est le miroir de quelque chose de plus profond qui cherche à être reconnu. Le livre explique que nos réactions disproportionnées prennent racine dans des expériences passées, souvent anciennes, où certaines émotions n'ont pas pu être exprimées ou comprises. Lorsque le présent réactive ces mémoires émotionnelles, le corps et l'esprit répondent automatiquement, comme s'ils tentaient de se protéger. Ainsi, ce qui nous met en colère, nous blesse ou nous submerge n'est pas causé uniquement par la situation actuelle, mais par l'histoire émotionnelle que nous portons en nous. Brianna Wiest souligne l'importance de l'intelligence émotionnelle dans ce processus. Apprendre à observer ces déclencheurs sans jugement permet de transformer une réaction automatique en une réponse consciente. En ralentissant, en nommant l'émotion ressentie et en s'interrogeant sur son origine, il devient possible de désactiver le pouvoir du déclencheur. Ce chapitre met également en lumière le rôle de la responsabilité personnelle. Reconnaître que nos réactions nous appartiennent ne signifie pas nier la réalité ou excuser des comportements blessants, mais reprendre le contrôle de notre monde intérieur. Les déclencheurs deviennent alors des enseignants, nous guidant vers ce qui nécessite guérison, limite ou transformation. En fin de compte, ce chapitre montre que la liberté émotionnelle naît lorsque nous cessons de combattre nos réactions et que nous choisissons de les écouter. En faisant de nos déclencheurs des alliés, nous accédons à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et ouvrons la voie à une croissance durable et authentique. L'intelligence émotionnelle et l'honnêteté radicale envers soi-même. Dans le chapitre L'intelligence émotionnelle et l'honnêteté radicale envers soi-même, Brianna Wiest met en lumière deux piliers essentiels de la transformation intérieure: la capacité à comprendre ses émotions et le courage de se regarder sans illusion. Selon l'autrice, il est impossible d'évoluer durablement sans reconnaître ce que l'on ressent réellement, même lorsque ces émotions sont inconfortables ou dérangeantes. L'intelligence émotionnelle consiste avant tout à identifier, accueillir et réguler ses émotions plutôt qu'à les réprimer. Trop souvent, les individus tentent de masquer leur colère, leur peur ou leur tristesse, pensant qu'elles sont des signes de faiblesse. Or, Brianna Wiest explique que ce sont précisément ces émotions refoulées qui alimentent l'auto-sabotage. Lorsqu'elles ne sont pas reconnues, elles s'expriment à travers des comportements inconscients, des choix destructeurs ou des schémas répétitifs. L'honnêteté radicale envers soi-même exige d'abandonner les récits rassurants que l'on se raconte pour éviter la responsabilité. Cela signifie admettre ses véritables motivations, reconnaître ses contradictions et accepter le rôle que l'on joue dans sa propre souffrance. Cette démarche n'est pas une forme de dureté envers soi-même, mais un acte de lucidité nécessaire pour amorcer le changement. Ce chapitre souligne également que l'intelligence émotionnelle permet de créer un espace entre le stimulus et la réaction. En développant cette conscience, il devient possible de choisir une réponse alignée avec ses valeurs plutôt qu'une réaction dictée par la peur ou l'habitude. L'autrice insiste sur le fait que la clarté émotionnelle mène à des décisions plus justes tant dans les relations que dans les choix de vie. En fin de compte, ce chapitre démontre que la maîtrise de soi ne naît pas du contrôle excessif, mais d'une compréhension profonde et sincère de son monde intérieur. En cultivant l'intelligence émotionnelle et l'honnêteté radicale, chacun peut transformer sa relation à soi-même et poser les bases d'une croissance authentique et durable. Pourquoi vous vous attachez à ce qui vous fait souffrir ? Dans le chapitre « Pourquoi vous vous attachez à ce qui vous fait souffrir ?», Brianna Wiest explore un paradoxe profondément humain.
la tendance à rester lié à des situations, des pensées ou des relations qui génèrent de la douleur. L'autrice explique que cet attachement n'est pas irrationnel, mais souvent le résultat de mécanismes émotionnels inconscients façonnés par le passé. Selon Brianna Wiest, l'esprit recherche la familiarité plus que le bonheur. Lorsque la souffrance est devenue un terrain connu, elle peut être perçue comme plus sûre que l'inconnu, même si ce dernier promet un mieux-être. Les schémas douloureux offrent une forme de prévisibilité qui rassure le subconscient. Ainsi, certaines personnes s'attachent à des relations toxiques, à des croyances limitantes ou à des habitudes destructrices parce qu'elles confirment une image de soi déjà intégrée. Le chapitre met également en lumière le lien entre souffrance et identité. Parfois, la douleur devient une part centrale de la manière dont on se définit. La quitter peut alors provoquer un sentiment de vide ou une peur de perdre son sens. L'autrice souligne que cet attachement est renforcé par des émotions non résolues, telles que la culpabilité, la peur de l'abandon ou le besoin de validation. Brianna Wiest insiste sur l'importance de reconnaître ces dynamiques sans se juger. Comprendre pourquoi l'on s'accroche à ce qui fait mal est une étape essentielle pour s'en libérer. En développant une conscience émotionnelle plus fine, il devient possible de distinguer ce qui nourrit réellement de ce qui maintient dans la souffrance. Ce chapitre invite à transformer la douleur en information plutôt qu'en attachement. En apprenant à écouter ce que la souffrance révèle, chacun peut commencer à lâcher prise, non pas dans la fuite, mais dans la compréhension. Se détacher de ce qui fait mal devient alors un acte de courage et de respect envers soi-même, ouvrant la voie à une vie plus alignée, plus libre et plus consciente. Se libérer du passé sans le revivre. Dans le chapitre « Se libérer du passé sans le revivre », Brianna Wiest aborde l'un des défis les plus délicats du chemin intérieur. Guérir sans rester prisonnier de ses anciennes blessures. L'autrice explique que beaucoup de personnes confondent guérison et reviviscence, croyant qu'il faut constamment replonger dans la douleur pour la dépasser. Or, cette approche entretient souvent l'attachement émotionnel au passé plutôt que la libération véritable. Selon Brianna Wiest, le passé ne disparaît pas par l'oubli forcé, mais par l'intégration consciente. Les expériences non digérées continuent d'influencer les réactions, les choix et les relations tant qu'elles ne sont pas comprises. Cependant, comprendre ne signifie pas s'identifier à la souffrance ni la réactiver émotionnellement. Il s'agit plutôt de reconnaître ce qui a été vécu, d'en tirer un sens, puis de relâcher la charge émotionnelle associée. Ce chapitre met en lumière le rôle central du corps et du subconscient dans la mémoire émotionnelle. Même lorsque l'esprit rationnel pense avoir tourné la page, le corps peut continuer à réagir comme si le danger était présent. Brianna Wiest insiste alors sur l'importance de créer un sentiment de sécurité intérieure afin que le système émotionnel puisse enfin lâcher prise. L'autrice encourage également à cesser de se définir par son histoire. S'accrocher à une identité façonnée par la douleur empêche l'émergence d'un soi renouvelé. Se libérer du passé, c'est accepter que l'on n'est plus la personne que l'on a été, et qu'il est possible d'écrire un nouveau récit, fondé sur la conscience plutôt que sur la répétition. En conclusion, ce chapitre montre que la véritable guérison est un processus doux mais profond. En apprenant à honorer le passé sans s'y enfermer, chacun peut retrouver sa liberté émotionnelle et avancer avec plus de clarté, de légèreté et de présence dans le moment présent. Reprogrammer l'esprit subconscient. Dans le chapitre « Reprogrammer l'esprit subconscient », Brianna Wiest explore le rôle fondamental du subconscient dans la formation de nos comportements, de nos croyances et de nos choix de vie. Elle explique que la majorité de nos actions quotidiennes ne sont pas guidées par la pensée consciente, mais par des programmes internes construits à partir d'expériences passées, d'émotions répétées et de conditionnements anciens. L'autrice souligne que le subconscient ne distingue pas ce qui est bénéfique de ce qui est familier. Il cherche avant tout la cohérence et la sécurité, même si cela implique de répéter des schémas limitants ou douloureux. C'est ainsi que se forment les cycles d'auto-sabotage. L'esprit reproduit ce qu'il connaît, non par choix, mais par automatisme. Brianna Wiest insiste sur le fait que reprogrammer le subconscient ne consiste pas à forcer des pensées positives ou à nier la réalité émotionnelle. Au contraire, le changement durable commence par la conscience. Observer ses pensées, ses réactions et ses habitudes permet de mettre en lumière les croyances invisibles qui dirigent le comportement.
Une fois ces schémas identifiés, il devient possible de les remettre en question et de créer de nouvelles associations plus alignées. Le chapitre met également l'accent sur la répétition et la cohérence. Le subconscient apprend par l'expérience répétée, non par l'intention seule. De petits choix conscients, faits chaque jour, envoient progressivement de nouveaux messages à l'esprit. Ces actions simples mais constantes finissent par redéfinir l'identité intérieure. Enfin, Brianna Wiest rappelle que la patience est essentielle dans ce processus. Reprogrammer l'esprit subconscient est un travail progressif qui demande bienveillance et engagement. En remplaçant la lutte intérieure par une présence attentive et des pratiques alignées, chacun peut transformer ses anciens conditionnements en fondations solides pour une vie plus libre, consciente et maîtrisée. Choisir la croissance plutôt que le confort. Dans le chapitre « Choisir la croissance plutôt que le confort », Brianna Wiest met en lumière l'un des choix les plus déterminants du développement personnel. Rester dans ce qui est familier et rassurant ou s'engager consciemment dans l'inconfort nécessaire à l'évolution. L'autrice explique que le confort n'est pas toujours synonyme de bien-être. Il est souvent le refuge de schémas connus qui limitent le potentiel et freinent l'épanouissement. Selon Brianna Wiest, la croissance exige presque toujours une forme d'inconfort. Changer implique de remettre en question ses habitudes, ses croyances et parfois même son identité. Le subconscient, programmé pour éviter le risque, résiste naturellement à ces transformations. Cette résistance se manifeste par la procrastination, le doute de soi ou l'attachement excessif à des situations qui ne nourrissent plus. Le chapitre souligne que choisir la croissance ne signifie pas rechercher la souffrance, mais accepter l'inconfort temporaire comme un passage nécessaire. Brianna Wiest insiste sur la différence entre une douleur qui détruit et une tension constructive qui fait évoluer. La croissance authentique est souvent silencieuse, progressive et demande du courage, surtout lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. L'autrice met également en avant la notion de responsabilité personnelle. Grandir, c'est reconnaître que rester immobile est aussi un choix, souvent dicté par la peur plutôt que par l'alignement intérieur. En prenant conscience de cette dynamique, chacun peut commencer à faire des choix plus intentionnels, même lorsqu'ils provoquent de l'incertitude. En conclusion, ce chapitre rappelle que la transformation durable ne naît pas de la facilité, mais de l'engagement envers soi-même. Choisir la croissance plutôt que le confort, c'est décider de devenir la personne que l'on sait pouvoir être, en avançant pas à pas, malgré l'inconfort, vers une vie plus consciente, plus libre et plus fidèle à ses aspirations profondes. La maîtrise de soi est une pratique quotidienne. Dans le chapitre « La maîtrise de soi est une pratique quotidienne », Brianna Wiest souligne que la transformation personnelle ne repose pas sur des prises de conscience isolées, mais sur des choix répétés, ancrés dans le quotidien. La maîtrise de soi n'est pas un état permanent à atteindre, mais un processus vivant qui se construit jour après jour à travers des actions conscientes et cohérentes. L'autrice explique que beaucoup de personnes attendent un déclic spectaculaire pour changer, alors que le véritable progrès se manifeste dans les décisions simples et souvent invisibles. La manière de réagir à une émotion difficile, de respecter ses limites ou de maintenir un engagement envers soi-même constitue le cœur de la maîtrise de soi. Chaque petit choix renforce soit les anciens automatismes, soit de nouveaux schémas plus alignés. Brianna Wiest insiste sur le fait que la discipline personnelle ne doit pas être confondue avec le contrôle rigide. La maîtrise de soi authentique naît de la compréhension et de la compassion envers soi-même et non de la répression. Observer ses pensées et ses impulsions sans y céder systématiquement permet de créer un espace de liberté intérieure où des réponses plus conscientes peuvent émerger. Ce chapitre met également en avant l'importance de la constance. Même lorsque la motivation fluctue, ce sont les habitudes intentionnelles qui soutiennent le changement. Des pratiques quotidiennes telles que la réflexion, la régulation émotionnelle ou l'alignement entre valeurs et actions renforcent progressivement l'identité intérieure. Enfin, Brianna Wiest rappelle que la maîtrise de soi n'est pas une perfection morale, mais un engagement envers la croissance. Les rechutes ne sont pas des échecs, mais des occasions d'apprentissage.
En revenant chaque jour à l'intention de se choisir consciemment, chacun peut bâtir une relation plus stable, plus honnête et plus respectueuse avec soi-même. Ce chapitre affirme que la liberté personnelle se forge dans la répétition de petits actes de conscience et non dans des efforts ponctuels. Devenir la personne qui avance. Dans le chapitre « Devenir la personne qui avance », Brianna Wiest conclut son exploration de la transformation personnelle en mettant l'accent sur l'identité et le mouvement intérieur. L'autrice explique que progresser dans la vie ne dépend pas uniquement de circonstances favorables, mais surtout de la personne que l'on choisit d'être face aux défis, aux peurs et à l'incertitude. Ce chapitre souligne que devenir quelqu'un qui avance signifie rompre avec l'attente d'être prêt ou parfaitement guéri pour agir. Beaucoup restent bloqués parce qu'ils attendent la disparition totale de la peur, du doute ou de l'inconfort. Or, Brianna Wiest rappelle que l'action précède souvent la confiance. C'est en avançant, même avec hésitation, que l'on développe la clarté et la solidité intérieure. L'autrice met en lumière l'importance de l'identité consciente. Les comportements répétés façonnent l'image que l'on a de soi. Ainsi, chaque choix aligné, même minime, renforce l'identité de la personne qui avance. À l'inverse, l'immobilisme nourrit l'illusion de sécurité tout en affaiblissant l'estime de soi. Avancer ne signifie pas aller vite, mais aller avec intention. Le chapitre insiste également sur la nécessité de lâcher l'ancienne version de soi. S'accrocher à ce que l'on a été, par peur de perdre ses repères, empêche l'émergence d'un nouveau soi plus aligné. Brianna Wiest invite à accepter le changement comme un processus naturel, parfois inconfortable, mais profondément libérateur. En conclusion, devenir la personne qui avance est un appel à l'engagement personnel. Il ne s'agit pas de contrôler l'avenir, mais de choisir ici et maintenant des actions cohérentes avec ses valeurs profondes. En cultivant la constance, le courage et la conscience, chacun peut devenir cette personne qui avance, non par obligation, mais par respect pour sa propre évolution. La montagne, c'est vous, de Brianna Wiest, nous laisse avec une prise de conscience essentielle. Le plus grand travail de transformation ne consiste pas à changer le monde extérieur, mais à apprendre à se rencontrer soi-même avec lucidité et courage. Ce livre nous rappelle que l'auto-sabotage n'est pas un ennemi à combattre, mais un message à comprendre. Chaque peur, chaque résistance et chaque schéma répétitif révèle une partie de nous qui demande attention, guérison et intégration. À travers ces chapitres, l'autrice nous guide vers une responsabilité intérieure profonde. Elle nous apprend que nos déclencheurs émotionnels sont des indicateurs précieux, que l'attachement à la souffrance naît souvent de la familiarité et que se libérer du passé ne signifie pas le revivre, mais le dépasser avec conscience. La transformation proposée n'est ni rapide ni spectaculaire, mais authentique et durable. Brianna Wiest insiste sur un point fondamental. La maîtrise de soi est une pratique quotidienne. Ce sont les petits choix répétés, faits dans l'ombre, qui redéfinissent notre identité. Choisir la croissance plutôt que le confort, avancer même sans certitude et devenir la personne qui agit malgré l'inconfort sont les fondations d'une liberté intérieure réelle. Ce livre ne promet pas une vie sans difficulté, mais une relation plus honnête, plus stable et plus compatissante avec soi-même. En gravissant cette montagne intérieure, nous découvrons que la paix ne vient pas de l'évitement, mais de l'alignement, et que devenir la personne qui avance est en soi un acte de courage profond. Si cette réflexion a résonné en vous, rejoignez la communauté Bibliovoix. Abonnez-vous pour continuer ensemble ce chemin de conscience, où chaque livre devient une clé pour mieux se comprendre. Un livre puissant, une lecture transformatrice et une invitation sincère à grandir avec bienveillance envers soi-même.